Je vais te donner tous les points essentiels sur lesquels tu vas pouvoir te baser afin de construire ton entreprise de coaching qui va pouvoir prospérer et durablement. Moi, c'est Tony, si tu ne me connais pas, je suis entrepreneur et j'accompagne les coachs, les entrepreneurs de services, les thérapeutes à pouvoir attirer, générer du trafic sur leur compte Instagram afin de pouvoir les transformer en clients. Ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis à fond dans cette activité-là. Je vais pas mentir, au début, j'ai fait énormément d'erreurs. J'allais dans des stratégies qui ne fonctionnaient pas du tout. J'ai fait de la prospection froide. Franchement, j'ai essayé toutes sortes de choses. J'ai créé du contenu sans pour autant savoir quel type de contenu allait intéresser ma cible idéale. J'étais sur TikTok. J'ai réussi à monter une communauté de plus de 20 000 abonnés sur TikTok. Et malgré ça, j'arrivais pas du tout à monétiser mon audience. En fait, durant ce parcours, cette aventure de 2 ans, j'ai appris énormément de choses. Et ce n'est que sur ces derniers mois que j'ai réussi à trouver la bonne recette qui est adaptée à moi et également à tous ceux et celles qui souhaiteraient se lancer dans la même activité que moi. Donc quand je dis même activité que moi, c'est-à-dire une activité qui requiert de faire de la communication sur les réseaux sociaux où on doit délivrer un service, tu mets en place tes armes qui vont te permettre d'attirer ton client idéal, ta cible, et après tu vas la convertir en vente, donc en client. Donc en fin de compte, toutes ces activités-là, tous ceux qui délivrent un service, cette vidéo-là, je pense qu'elle va bien vous intéresser, quel que soit le niveau dans lequel vous êtes, parce que moi, je veux vraiment vous expliquer, vous détailler un petit peu, moi, toutes les aventures que j'ai eues et la bonne recette que j'ai réussi à finalement trouver, qui va me permettre et qui me permet actuellement de trouver mes clients et qui permet également à mes clients d'attirer leurs clients. Voilà. Donc tout simplement, avant de continuer, n'hésite pas à me lâcher un petit like et un follow. Ça va vraiment me faire plaisir. Donc abonnez-vous, mettez un petit commentaire aussi si vous avez aimé la vidéo. Ça va vraiment m'encourager à vous donner d'autres vidéos avec de la valeur comme celle-ci. Et sans plus attendre, on commence. Rapidement, avant que je vous donne la stratégie à mettre en place, pour bien vous mettre dans le contexte, quand j'ai débuté au début, j'étais sur Insta. Je me suis dit, bon, Tony, maintenant tu vas lancer ton activité, hein, mais par contre, il faut que tu puisses trouver tes nouveaux clients. J'ai déjà un service à délivrer. Je voulais faire community manager pour commencer. Par contre, comment j'allais faire pour les trouver? Donc moi, toutes les stratégies que j'avais mis en place quand je commençais, c'était publier du contenu et puis aller dans les DM des gens qui m'intéressaient, des gens que je pensais que c'était mon client idéal. J'envoyais des DM par centaines, ce qui fait que même Instagram a restreint mon compte parce que j'envoyais trop de DM par jour. D'ailleurs, by the way, 20 DM par jour, c'est le max pour ne pas te faire ban sur le long terme. T'envoies 20 DM par jour, c'est bon, pas plus, dans l'idée. Parce qu'au final, si t'envoies un peu trop de DM, au bout d'un moment, Instagram pourra te restreindre, malheureusement. Surtout qu'Instagram maintenant a mis de plus en plus de restrictions. Il y a des fois, il y a certaines personnes où tu peux envoyer qu'un seul message, ou il y a certaines personnes où quand vous allez leur envoyer le message, elles vont même pas voir votre message. Donc en fait, faire de la prospection à froid, c'était vraiment la stratégie la plus compliquée à faire si je voulais croître. Pour être transparent, oui, je me suis signé des clients grâce à ces stratégies. Je me suis même signé des clients à 1500 euros par mois, etc. Je faisais du bon chiffre. Par contre, c'était pas une stratégie où je pouvais compter sur elle sur le long terme. Pas possible du tout. Parce qu'au bout d'un moment, j'allais m'épuiser à force de prospecter comme ça. Au fur et à mesure que je commençais à monter en grade, je voyais que Instagram mettait de plus en plus de restrictions. Donc la prospection, pour moi, je ne voyais pas mon entreprise croître sur le long terme comme ça. Je devais trouver une solution pour pouvoir me sortir de là. Et maintenant, on va rentrer directement dans le vif du sujet où je vais vous expliquer comment j'ai fait, quel type de stratégie que j'ai réussi à mettre en place qui m'a permis vraiment de sortir de là où j'étais. Il faut savoir que pour moi, la meilleure façon de signer un client, c'est que ce soit lui qui vienne à moi. Parce qu'il y a beaucoup de fois où je me dis, bon, je vais dans un magasin, et quand je vais dans le magasin, je me dis, mais attends, regarde, le vendeur, il est content, il a même pas à négocier avec moi pour que j'achète ses produits, je vais directement parce que je veux ce produit, j'ai vu la publicité de ce produit, ça m'a intéressé, et donc du coup, j'ai voulu acheter ce produit. Donc je me dis, franchement, en fait, il faut que je puisse trouver le moyen de faire parler de moi afin que mon client idéal puisse venir de lui-même. Parce qu'au final, ça c'est la meilleure façon de signer et la façon la plus facile, hein, qu'on se le dise, de signer un deal.
Parce que là, tu n'es plus dans une posture où tu dois convaincre ton prospect de signer avec toi, mais tu es plutôt dans une posture où, limite, c'est lui qui doit se montrer à toi et c'est lui qui doit essayer de te convaincre pour qu'il puisse avoir ton service. Et en fait, j'ai préféré avoir cette posture-là, la posture du mec qui n'a pas besoin de convaincre pour vendre ses services. Du coup, j'ai commencé à mettre en place la création de contenu, mais pas n'importe quel type de contenu. Il faut savoir que quelque chose que je mettais en place avant, c'est que je faisais du contenu, mais c'était du contenu où je donnais des astuces avant, de part et d'autre. Je donnais des astuces, des conseils business, etc. Mais c'était pas vraiment structuré. Donc je donnais des conseils un peu partout par là, par-ci par-là. Il y avait beaucoup de gens qui venaient. Je vais pas mentir, hein, je faisais beaucoup de vues, des millions de vues. Et sans mentir, oui, je faisais des millions de vues sur TikTok, des centaines de milliers de vues, etc. Mais c'est pas ce qui allait me faire signer, hein. Parce qu'au final, quand j'allais en prospection, donc oui, les gens voyaient que j'avais beaucoup d'abonnés, mais quand ils allaient sur mon compte, c'est des petits conseils. Oui, aujourd'hui, je te donne un outil pour pouvoir faire ci, un outil pour pouvoir. C'est des petits conseils, tu vois, c'est rien d'exceptionnel. Donc au final, j'ai changé directement l'angle marketing de mon compte et j'ai adopté cette stratégie qui fait que je partage directement de la valeur. Au début, j'avais peur qu'on se le dise, j'avais peur de partager mes secrets. Je me disais, allez, si je partage mes secrets, pourquoi ils vont signer avec moi? Parce que j'ai déjà tout donné sur Instagram, tout donné sur les réseaux. Ils vont pas signer. Mais en fait, je me suis rendu compte que plus tu donnes de la valeur gratuitement et plus tu n'hésites pas à partager tes secrets, plus les gens ils se diront mais waouh, si de façon totalement gratuite, tu vas me donner tous ces conseils, mais qu'est-ce qu'il va me donner si je vais en accompagnement avec cette personne? Et en plus de ça, ça vous permet de vous créer votre personal branding et ça vous permet de montrer votre autorité dans le marché. Et tout simplement, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à créer des vidéos où je montrais les processus de vente, je montrais comment faire pour attirer des clients, je montrais toutes les stratégies, etc. Je donnais des études de cas, je donnais des témoignages, des avis clients que j'avais. Et là, tout de suite, j'ai vu que l'affluence qui venait à moi était totalement différente. Déjà, pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, si vous avez vu mon ancienne vidéo où je vous montre la stratégie pas à pas pour faire 5 000 € par mois, quelque chose qui est important, c'est qu'il faut définir son client idéal. Moi, quand j'ai défini mon client idéal, donc quel type de personne, quel type de contenu cette personne-là aime, quel âge a cette personne-là, donc la tranche d'âge de mon client idéal, de mon persona, et une fois que tu as tous ces éléments qui sont en place, tu sais ce que ton client idéal aime comme type de contenu, tu sais à quoi il pense, tu sais quels sont ses problèmes actuels, quelles sont ses douleurs actuelles. Et le contenu que je faisais, que je mettais en place, c'était du contenu qui appuyait sur cette douleur. Pour vous donner un petit peu un exemple, tu es un coach sportif. Actuellement, tu es spécialisé sur de la perte de poids. J'adore prendre cet exemple au final. Tu es spécialisé sur de la perte de poids. Admettons, ton persona, ton client idéal, ça aurait été, admettons, John qui a 35 ans. John qui a 35 ans, il n'a pas assez de temps pour s'entraîner. Il est un peu embêté parce que il veut monter en grade dans son travail et donc il a totalement focalisé son énergie dessus. Par contre, malheureusement, ça le fait se laisser un petit peu aller. Du coup, il prend de plus en plus de poids. Et lui, il veut perdre du poids, mais il veut également rester focus pour son travail. Donc, si je sais que mon client idéal, c'est un petit peu quelqu'un qui est dans ce même profil-là, le contenu que je vais faire sera vraiment axé sur sa problématique. Par exemple, tu vas faire un contenu où tu vas dire, ouais, tu ne veux pas sacrifier ta carrière professionnelle pour le sport, par exemple. Et en fait, tu vas vraiment parler pour ton client idéal. Il va se dire, waouh, mais attends, on dirait que ce message-là, il est fait pour moi. Ou bien, par exemple, aussi, tu vas citer tout ce qu'il aime et tout ce qu'il n'aime pas. Si c'est quelqu'un qui aime le cinéma ou qui aime l'humour, etc. Et tout, tu vas faire aussi des posts un peu humoristiques tu vas rester quand même hein, dans ton angle marketing, dans ta niche et tout, toujours en rapport avec le sport, mais avec une petite pointe humoristique, etc. Et tu sais que ce sera un type de contenu qui va plaire à John, tu vois. Donc moi, c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à publier du contenu uniquement pour mon client idéal. Ce qui fait qu'au final, quand je prenais des rendez-vous avec des gens, bah, ils arrivaient en rendez-vous, ils disaient, waouh, Tony, j'adore ton contenu.
Je connais ton contenu sur le bout des doigts. Il me citait des vidéos. Tu te rappelles quand tu as fait cette vidéo-là? Moi, j'ai déjà complètement oublié que j'avais fait cette vidéo-là. Ils connaissent mes vidéos mieux que moi. En fait, le but du jeu, c'est que vous puissiez être une star, qu'on se le dise, aux yeux de vos prospects. Et c'est ça. Une fois que vous avez réussi à mettre en place cette stratégie, vous avez tout gagné. Donc, pour mettre en place cette stratégie, l'idéal, c'est que vous puissiez publier sur vos réseaux sociaux. Vous faites comme si vous avez une audience d'1 million de followers. Même si vous êtes à 100 abonnés, vous faites comme si vous avez 1 million de followers. Vous publiez des stories, vous dites salut à tous, beaucoup de personnes m'ont demandé ça, je vous explique ça, 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 ça. Vous continuez et vous restez focus, discipliné. Vous faites, en fait, il faut qu'il n'y ait aucune distraction qui sera aux alentours et il faut que vous puissiez aller droit au but. Franchement, et dès que j'ai commencé à mettre cette stratégie en place, à publier comme si j'avais 1 million de followers, j'ai vu qu'au final, il y a mon client idéal qui commençait à venir en DM. Et en fait, ce qui est important dans tout ça, c'est que vous puissiez mettre en place ce qu'on appelle des appels à l'action. Quand vous publiez des réels sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram en l'occurrence, également Facebook, important de mettre en place des appels à l'action où vous dites par exemple, envoie-moi un DM, envoie-moi Go si tu souhaites savoir un peu plus par exemple. Ou si tu mets en place un produit gratuit, un e-book, une conférence, un atelier, tu dis que si tu souhaites savoir un peu plus, tu veux avoir ce conseil-là, envoie-moi Go. Et au final, quand tu vas m'envoyer Go en DM, ben, je vais te parler. On va discuter. Je vais t'envoyer ton cadeau, mais là, on va discuter. Et là, vous avez déjà une première interaction avec votre prospect. Et ça, ce sont des choses que je n'avais pas. Parce que les gens qui me venaient en DM quand j'étais connu, c'était pas du tout pour mes services en fait. Des fois, c'était pour des vidéos qui n'avaient strictement rien à voir. C'était pas ma cible. J'attirais tout et n'importe quoi. Et là maintenant, j'ai vraiment structuré ma cible. Et je ne cible que les coachs, les entrepreneurs de services, les thérapeutes. Tout simplement. Il faut que vous puissiez connaître sur le bout des doigts votre client idéal. Je sais que là, ça va paraître un peu bizarre parce que je vous rabâche un petit peu le truc, mais au final, très important de connaître sa cible. En réalité, c'est ce qui va vous, c'est ce qui va vraiment vous sécuriser 70% de vos business une fois que vous avez votre client idéal. Bref, une fois que c'est fait, ce que j'ai mis en place après. Donc là maintenant que j'ai mis en place cette stratégie, donc faire du contenu uniquement pour mon client idéal avec de la valeur, je fais des reels courts de 5 secondes, des reels courts, je donne également de la valeur et en fait, dans ma niche, je fais aussi des citations. Quelque chose que j'ai remarqué, c'est que des citations, ce sont des contenus qui sont facilement repartageables. Comme on dit en anglais, shareable. Parce que, ben, les citations, je ne sais pas si tu as une citation qui te parle, une citation, si par exemple tu es dans la niche du fitness, dans la niche du coach sportif et tout, ben, tu fais une citation de motivation. Ben, la motivation, ça motive tout le monde. Et puis si tu as une citation, je sais pas, je sais pas, il y a Warren Buffett, machin, si tu es dans la finance et tout, et tu mets une citation comme ça, quelqu'un qui va voir la citation va se dire waouh, c'est pas mal, va pouvoir repartager facilement dans sa story. Et ça vous fait des partages, ça vous fait des partages, et au final, certes, vous ne parlez pas de votre accompagnement, rien du tout, mais ça va attirer du monde sur votre compte. Comme dit un certain Grant Cardone, money follow attention. Et plus vous avez de l'attention, ben, plus vous allez pouvoir générer des sous parce que vous avez du trafic qui vient sur votre compte. L'idée, c'est que vous puissiez jongler entre du contenu de valeur. Bien entendu, ce ne sera pas ce contenu-là qui va vous rapporter le plus de trafic sur votre compte parce que c'est du contenu assez niché. Donc vous jonglez avec ça, ça sera ça qui va vraiment pouvoir assouvir votre autorité. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir démontrer que c'est vous qui êtes la personne à choisir. Vous connaissez, vous savez ce que vous faites, vous savez ce que vous êtes en train de dire, etc. Donc de l'autorité. Donc ça sera vraiment pour solidifier. Mais ensuite, il faudrait que vous puissiez attirer du monde sur votre compte. Et pour attirer du monde, moi, je fais des citations, des reels courts, etc. Ce sont des reels qui sont facilement repartageables, donc beaucoup de personnes vont voir ça et beaucoup de personnes iront sur mon compte. Donc, des citations et des reels de valeur. Citation, reels de valeur. Citation, ramener du trafic, reels de valeur, qualifier ce trafic. Citation, ramener du trafic, qualifier le trafic. Et les citations, vous pouvez également
Vous pouvez également les remplacer par des memes. Donc vous savez, les petites vidéos où on rigole, etc. Mais il faut que dans le POV, la description du memes, que ça soit vraiment quelque chose qui soit en rapport avec votre business. Donc vous allez taper un peu plus de personnes parce que voilà, ils rigolent et tout. Mais une fois qu'ils iront sur votre compte, ben là, ils seront qualifiés. La qualification va commencer de là. C'est votre compte Instagram qui va qualifier vos clients. Et là, sachant que dans chaque contenu que vous allez faire, vous allez parler pour votre cible et votre client idéal, il va se dire waouh, c'est vrai. Ce qu'il dit, c'est vrai. Pourquoi pas et tout. Et au final, quand vous faites des appels à l'action, ben, ils iront dans vos DM. Et ils n'auront aucun mal à le faire. Parce que votre contenu les intéresse. Tout simplement. Et là, la magie commence à opérer. Parce que là, quand ils commencent à aller dans mes DM, je commence à discuter avec eux. C'est ce qu'on appelle du setting. Je commence à discuter avec eux et au fur et à mesure de la discussion, j'essaie de les amener en rendez-vous. Mais attention, je continue à donner de la valeur. Je donne de la valeur gratuitement. Quel est ton problème? Ah oui, machin. Ah oui, pourquoi tu n'arrives pas à atteindre ça? Ah ouais, ah c'est dommage. Moi, dans ton cas, je pense que j'aurais fait ça, ça, ça et tout. Ouais, 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 non, vraiment. Écoute, moi, ce que je peux te proposer, c'est que je te fasse une petite ébauche de stratégie sur ton compte. On se fait ça en appel, tranquillement. Et puis, tu me diras ce que t'en penses. Ah ouais, c'est trop top, ah ouais, c'est trop bien. Tu dis, ouais, non, franchement, ouais, en plus, ça, je le fais pas pour tout le monde, mais je vois vraiment que tu es intéressé, je vois vraiment que tu es motivé. Dis-moi, tu es plutôt disponible quand? Tiens, je t'envoie mon lien Calendly, prends un petit rendez-vous, et puis on se cale ça tranquillement, tu vois. On essaie pour la fin de la semaine, tu me dis. Ah, trop bien, génial. Bam, rendez-vous. Il se rend même pas compte que c'était mon futur client, au final. Et en fait, c'est ça, les amis. Il faut que vous puissiez créer du contenu qui parle pour votre cible, pour votre client idéal, et une fois qu'ils viennent dans vos DM, vous continuez à donner de la valeur, et après, qualification, rendez-vous, vente. Tout simplement. Voici la stratégie que j'ai mise en place. Donc également en story, puisque dans le processus du setting, il y a beaucoup de gens qui viennent me follow ou bien mettre un like sans pour autant venir dans mes DM. Au lieu d'aller faire de la prospection à froid, là, je vais faire de la prospection à chaud, avec des gens qui ont déjà interagi avec mon contenu. Salut à toi, merci de ton like et bienvenue dans ma communauté. Salut à toi, merci de ton follow et bienvenue dans ma communauté. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quelles sont tes douleurs? En quoi puis-je t'aider? Oh, j'ai vu que t'es coach, c'est génial ça. Oh, tu peux lui demander comment ça se passe ton activité de coaching et tout. T'arrives à signer des clients? Oh, trop génial et tout. Euh, Comment tu fais? C'est quoi ton système d'acquisition? Ah, d'accord, ok, je vois. Ah non, j'ai du mal, machin. Ah ouais, sérieux? Ok, d'accord. Et est-ce que tu as déjà essayé de faire ça? Ah, j'ai vu que tu essaies de faire ça. Est-ce que tu as déjà essayé de faire ça? Ok, génial. Bah écoute, pas de souci, ben bon courage. Mais si tu veux, tu sais, moi je peux te donner une ébauche de stratégie directement. Je vais regarder un peu ton compte et je te donne une ébauche de stratégie. Ça dure une quinzaine de minutes. Je te fais ça en live. Ça te dit? Ah ouais, génial, pourquoi pas? Ouais, ben cool. Attends, tiens, je t'envoie mon lien Calendly, prends un rendez-vous avec moi. C'est tellement simple, les gars. Pourquoi j'avais pas pensé à ça plus tôt? Je vous jure, mettez ça en place, vous allez voir qu'au final, vous allez avoir un maximum de rendez-vous comme ça. On va se retrouver pour la prochaine vidéo. En tout cas, si toi tu es un coach, tu es un entrepreneur de service et une thérapeute et que tu souhaites vraiment installer un écosystème qui va vous permettre d'avoir des résultats prédictibles, surtout que j'ai, en plus de cette stratégie-là que je viens de vous donner, parce que déjà rien qu'avec ça vous pouvez vous faire des clients, mais en plus de cette stratégie-là que je viens de vous donner, il y a un élément que j'ai mis en place qui me permet de décupler mes rendez-vous. Et qui dit décupler mes rendez-vous, dit décupler mes ventes. Parce que c'est des mathématiques. Plus de ventes égale plus de conversion. Donc si toi tu es intéressé afin de savoir ça, n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec moi. Juste en bas dans la description, il y a mon petit lien Calendly. Qu'on se le dise, moi ce que je vous propose
dans mon accompagnement, parce que pour le coup, c'est un accompagnement que je propose. Je t'accompagne, je te donne toutes les clés, je te donne toutes les ressources, je te donne vraiment tous les accélérateurs que j'aurais aimé avoir quand j'avais commencé le même business que toi. Et j'ai une formation en plus de ça, en plus de l'accompagnement avec soit moi ou l'un de mes coachs, j'ai une formation complète qui te donne tout le chemin de A à Z. Tu as juste à suivre la formation. Tu es vraiment royal. Tu as aussi un petit espace client, c'est un portail où toi et moi, on va converser sur ce portail. Je vais t'envoyer des ressources et tout. Et grâce à ce portail-là, tu pourras également planifier ton contenu en avance, etc. Parce que je vais te donner des outils qui vont te permettre de planifier ton contenu, te permettre de traquer tes KPI, traquer tout, installer des process au sein de ton entreprise. Je te mets tout ça. En fait, tu es royal. C'est comme si tu vas dans un restaurant de luxe et là, on te donne à manger à volonté. Donc, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Tous ceux et celles qui ont vu cette vidéo-là, les amis, mettez un petit like, un petit commentaire et abonnez-vous. Ça me fait vraiment plaisir et ça va me donner encore plus d'énergie et de motivation afin que je puisse continuer à vous pondre des vidéos de ce type. Et on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo.